Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que Dieu a déjà commencé. Dieu dit qu'il voit tout, mais il est allé plus loin, il a dit « Je te vois ». Ça, c'est important de pouvoir ne pas l'oublier et que quand Dieu dit « Je t'ai prévenu une fois », il le fait 2 fois là. Faites attention, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que dans la parole qui nous a été donnée, cette parole de connaissance, il est parlé de fétiche, mais le pasteur va reprendre, il va dire idole. Et c'est important que nous avons vraiment des idoles qui remplacent Jésus-Christ. Je crois vraiment que Dieu a prévu de grandes choses pour son Église, pas simplement essentielle, mais son peuple qu'il viendra chercher bientôt. Et j'ai retiré de ce message dans une salutation. Donc la sœur va nous porter la version du semeur. Je vais vous lire également la version du second, mais nous aurons tous les éléments pour pouvoir avancer. Que Dieu vraiment soit béni et que sa volonté soit faite. Donc, excuse-moi ma sœur, c'est comme si tu lisais dans ma tête, 3e épître de Jean, le chapitre 1. Bon, il y a un chapitre. Le verset 1 et 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 1 et 2. Il est écrit, l'Ancien à mon cher Gaius, mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Amen. La version seconde, il est écrit, l'Ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, et bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. C'est très important je ne suis pas là pour vous parler de prospérité matérielle ou financière, hein, mais vous comprendrez bien que très souvent, je dirais trop souvent, nous sommes là pour dire à Dieu pourquoi, comment. Mais nous disons très rarement, Seigneur, quelle est ta volonté? Nous oublions cela parce que nous avons peur de nous engager dans cette direction, c'est-à-dire dans la volonté de notre Dieu. Dans cette salutation que là, l'apôtre Jean prend le titre d'Ancien, et l'apôtre Jean va s'adresser à Gaius, un homme fidèle, un homme aimant, un homme au service de l'Église. Et si vous lisez tout le chapitre 1, il y a 3 types de personnes. Il y a Gaius, mais il y a un certain Diotrephe, et puis il y a un dernier, j'ai même oublié son nom, mais il est aussi tellement amour, il aime l'œuvre de Dieu. Comment il s'appelle? Démétrius. Et de ces 3, eh bien, seul Diotrephe a gardé son nom grec tout en servant un Dieu dans un peuple hébreu. Mais ce n'est pas mon but. C'est simplement pour vous inviter, pour vous pousser, pour vous conduire à lire la parole de Dieu. Parce que je me suis rendu compte, je ne dis pas vous ne le faites pas, mais je me suis rendu compte que nous lisons très très peu la parole de Dieu. J'ai fait cette petite expérience dans une petite groupe de prière et j'ai voulu leur donner un travail. J'ai pris dans le livre des Proverbes, il y a 31 chapitres et il y a quasiment un chapitre par jour.
et pour leur pousser à lire un chapitre par jour et tirer une pensée pour leur vie et pour leur journée. Et je me suis rendu compte que tout le monde faisait n'importe quoi, mais jamais dans le tempo. Par exemple, nous sommes le 1er juin. Je leur disais, avant minuit, lisez le chapitre 1. Le chapitre 1 n'est plus valable pour demain, qui est 2 juin. Et vous allez voir qu'en lisant ce chapitre, le livre des Proverbes, tous les jours, vous aurez un chapitre et une lecture de la Bible, et vous allez tirer un verset, une parole, un rhéma pour vous. Dans cette salutation que Jean envoie à Gaius, une simple salutation, mais combien accompagnée d'une atmosphère très particulière. Dans un verset, et cette salutation devient pour nous un message aujourd'hui. Un message que je vous communique là et que vous pourrez aussi à votre tour communiquer. Il y a un vieux pasteur qui me disait, quand je prêche, ne prends pas de notes, mais au fur et à mesure que tu entends la parole, demande à l'Esprit de Dieu de rendre pratique, réel dans ta vie ce que tu viens d'entendre. Le problème, c'est que il trouvait que je réfléchissais beaucoup parce que je savais qu'après avoir fini, il va me demander de résumer. Et comme je n'ai pas de notes, je dis, mais tu m'as dit au départ de saisir cette parole afin qu'elle soit pratique pour moi, donc j'ai saisi une parole. Mais il voulait que je résume tout ce qu'il a dit pendant une prédication. Et vous savez, un prédicateur comme moi, des fois, ça n'a ni queue, ni tête, ni queue. Et aller faire une synthèse là-dedans, c'est compliqué, c'était le cas de ce serviteur. Mais combien ce qui sortait était vérité, mais combien je m'apprêtais toujours à prendre des petites notes parce que je savais qu'il allait me demander de résumer tout. Alors, je n'étais pas très obéissant, je vous l'avoue, mais je vous demande de réfléchir vraiment aux paroles que vous entendez. Pour l'Église de Jésus-Christ, pour l'Église essentielle de Goussainville, si j'ai un souhait pour vous en tant qu'ancien, en tant que doyen, il y a une sœur qui est venue, qui m'a dit une fois, mais tu as quel âge? Tu as quel âge? Pourquoi tu t'appelles doyen? Voilà, c'est le pasteur Yahou qui a trouvé ce terme. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne suis pas si vieux que cela, non? J'ai des cheveux blancs, c'est certain, parce que pas de cheveux. Mais voilà, en tant qu'ancien, en tant qu'ancien dans la foi et doyen, voilà, c'est mon titre ici. Je vous adresse une salutation, un vœu, que de vous voir prospérer à tous égards. Ah, l'Église. L'Église de Dieu, vous savez que quand vous êtes assis là, vous dites, oh, il va nous taper encore dessus. Maintenant, les prédicateurs ne sont pas là pour taper sur ses frères, sur ses sœurs. Mais nous communiquons quelque chose, quelquefois, de façon très bien, de façon maladroite. Mais nous communiquons, nous voulons communiquer cette parole que nous avons reçue. Et là, je veux vraiment vous dire que nous perdons beaucoup de temps dans des prières types. Quelquefois, nous parlons beaucoup, mais nous prenons aucun moment pour écouter ce que l'Esprit nous dit. Nous prenons aucun moment pour saisir ce rhéma. Qu'on soit jeune dans la foi, qu'on soit en intermédiaire, qu'on soit plus âgé, à un moment donné, cela devient religieux dans notre vie. On vient, et je ne vous ferai pas l'affront de dire, mais pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venus traditionnellement parce que c'est dimanche, c'est le culte? Ou est-ce que vous êtes venus parce que vous voulez offrir à Dieu tout ce dimanche, c'est le jour où nous offrons nos louanges à notre Dieu.
C'est le jour où nous disons, Seigneur, me voici. Et j'ai été pendant toute cette semaine courbé, la tête basse, mais j'ai confiance en toi. Tu vas me relever. Dans les prédications qui ont précédé, vous avez eu des clés. Dimanche dernier, le pasteur a encore parlé avec profondeur pour certaines choses. Mais en fin de compte, Dieu veut vraiment révéler quelque chose. Dieu veut vraiment parler. Comme il l'a dit tout à l'heure, je te connais, je te vois, je sais. Et nous avons trop d'idoles dans nos vies. Et nous ne pouvons pas être à l'image de cet homme ou de cette femme que Dieu attend qu'il manifeste son investissement dans son œuvre. Alors c'est vrai que dans cette salutation, j'ai découvert que notre prospérité, que ce soit matérielle, financière ou physique, est proportionnellement liée à l'état de notre âme. Nous sommes sauvés par grâce en Jésus-Christ. Nous n'avons rien eu à faire sinon dire, je reconnais, Seigneur, que tu es celui qui a payé à la croix et que tu es le Fils de Dieu. Mais notre âme, mes amis, ce que j'ai compris, notre âme est quelquefois emprisonnée, captive. Et si nous avons une âme captive, cette âme reste en prison et passe son temps dans sa relation avec Dieu de dire « Pourquoi, Seigneur? Comment, Seigneur ?» Mais notre esprit ne demande qu'à communiquer avec l'Esprit de Dieu. Mais notre âme, elle est captive. Notre âme est prisonnière. Et elle est prisonnière des choses qui remontent de très loin. Je crois que le pasteur Yahou en a parlé des racines dimanche dernier. Et il y a des racines, même quand on est petit, quand on est plus jeune, quand on te dit que tu es nul ou tu es un nul, que tu ne vas jamais rien réussir, que tout ce que tu fais n'a pas de sens et que tu vas échouer de toute façon. Bien, on ne fait pas attention. Nous, parents, papa, maman, il n'y a pas d'école d'éducation parentale, mais il y a la Bible qui nous donne des éléments. Et même nous, dans nos propos, nous lançons, nous jetons des racines dans le cœur de nos enfants qui vont grandir et à leur tour vont faire pareil pour leurs enfants. Quoique chrétien est assis jour après jour, heure après heure, ne manquant jamais une réunion pour nous, ni le mardi, ni le vendredi, ni le dimanche. Mais il y a des rejetons qui ont poussé à travers ces racines que nous avons semées. Ces racines sont semées également dans notre milieu scolaire, où ton professeur pourra te dire « mais tu ne feras rien de bon ». Il y a des professeurs qui disent ça, hein, non? Et on a des professeurs ici. Hein? Je ne sais pas s'ils le disent. C'est dommage en étant assis là qu'ils disent ces choses. Mais des professeurs qui disent déjà aux enfants. Je me souviens, je crois que c'était David, nous avons, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais rien. C'est Dieu qui fait de lui ce qu'il veut. Mais c'est ça, c'est terrible. C'est terrible ces paroles quand tu es ado et que tu reçois ça de celui qui est appelé à te donner un enseignement pour te former. Quand l'époux ou l'épouse va lancer des racines au sein du foyer et que ces racines vont pousser, et puis quelque temps, au début, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu te rends compte de rien.
Et puis un jour, ces racines vont porter des rejetons qui ne vont pas porter les fruits attendus par Dieu. Est-ce que ton âme, est-ce que mon âme, et c'est la question que je veux poser, que je me pose, mon âme, est-ce que tu prospères ou est-ce que tu es prisonnière quelque part? Il y a trop souvent la rancune, la haine, la jalousie, la convoitise. Et nous sommes appelés à nous examiner. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu une nouvelle identité, mais nous continuons à avoir une âme prisonnière des pratiques charnelles. Mon âme, est-ce que tu prospères ou est-ce que tu es prisonnière et captive? Alors, il y a beaucoup de blocages parce que tu es prisonnière, ton âme est prisonnière, pardon. Et ces blocages vont produire de la sécheresse. Dans cette sécheresse, on pourra mettre, pas systématiquement, mais écoutez bien, ne dites pas que le frère a dit c'est cela et c'est rien d'autre. Non, il peut y avoir la maladie, la pauvreté, des blocages, des malédictions et autres choses. Ce sont des choses qui ont poussé. Et pourtant, je suis bien monté ici. J'ai proclamé que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, mais jamais je n'ai confessé mes souffrances du passé. Je n'ai jamais confessé le temps et le temps présent où je confesse Jésus-Christ Seigneur. Mes amis, nous souffrons inutilement. Nous traînons et nous rampons inutilement. Et quelquefois, quand nous avons des directions de Dieu, des visions, Dieu parle d'une façon ou d'une autre, il y a des zones d'ombre au sein même d'une assemblée chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous n'en avez pas marre de souffrir inutilement? Est-ce que vous n'avez pas marre et arrêtez de me parler de celui qui a voulu votre mort? Je ne l'appelle pas par son nom, vous le savez déjà. Arrêtez de parler de lui. À chaque fois que vous parlez de lui, vous lui glorifiez. Vous lui donnez gloire. Il y a même des amis, je ne pense pas que vous le faites ici, mais je disais à mon épouse, ils laissent leur Bible ouverte à l'entrée de la maison. Ils prient mardi, vendredi, dimanche et d'autres jours, tous les jours. Mais la Bible est ouverte. Et je disais à mon épouse, tu sais que Satan ne sait pas lire? Parce qu'il n'a pas besoin de lire. Il n'a pas besoin de lire. Il sait très bien que tu l'honores en faisant ça. Parce que la parole vivante, c'est Jésus-Christ. Et si tu as Jésus et que ton âme est ouverte et libre, peu importe ce que l'autre fait, ça t'est complètement indifférent. Alors pourquoi nous parlons de lui sans cesse? Pourquoi nous parlons de lui autant de fois, si ce n'est, parlons plus de Jésus-Christ, qui par obéissance est allé jusqu'à la croix. Et pardon de Jésus-Christ qui a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, obéissant jusqu'à la mort, où la croix, où on chante à le dernier mot. Jésus-Christ, le bois du calvaire a gardé les bois. Seul le bois du calvaire a gardé les bois de Jésus-Christ ainsi. Mais il aurait encore plus l'ouvrir et pour vous accueillir en disant, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je suis là pour vous donner du repos. Et si Jésus dit que je suis là, qu'il est là pour vous donner du repos, pourquoi marchons-nous dans une marche spirituelle si fatigante? Pourquoi nous marchons dans cette terre desséchée? Le Seigneur est capable de faire jaillir de l'eau dans ce désert pour étancher ta soif.
Et le Seigneur connaît tous les projets qu'il a formés sous toi. Des projets de malheur. Non. Des projets de paix. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur. Vous trouverez cela dans, je crois, dans Jérémie 29, 11. Il y a une Bible parlante à côté de moi là. Jérémie 29, 11. Dieu connaît toutes choses. Et je vous sens attentif, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que vous décidiez, prendre une décision de pratiquer vraiment ce que Dieu dit. Je disais à ce petit groupe, je surveille vos propos. Arrêtez de me dire que vous sentez ou vous ne sentez pas. Ce n'est pas sous les sens que l'esprit agit. C'est dans ton cœur. Ne cherche pas à ressentir, ne cherche pas à sentir, mais à vivre ce que Dieu a mis. Et quand le Saint Consolateur est venu, il est venu pour habiter en nous, afin que nous puissions vraiment aller de l'avant, être un peuple victorieux. Et dire, je suis une fille victorieuse, un garçon victorieux, un jeune victorieux au nom de Jésus-Christ. Et parce que vous êtes victorieux, eh bien vous serez des chrétiens matures. Et quand vous êtes des chrétiens matures, votre âme est libérée et vous allez cesser de dire, pasteur, j'ai été blessé, pasteur, tu m'as fait ceci, oh l'ancien, viens à mon secours, une parole m'a blessé. Mes chers amis, êtes-vous matures ou immatures? Faisons confiance à Jésus-Christ. Faisons confiance à la parole et disons, Seigneur, permets que je puisse vraiment continuer à t'honorer, continuer à dire, Seigneur, tu as sauvé mon âme et cette âme veut marcher en toute liberté. Oh, trop souvent nous disons, Seigneur, réponds à mes besoins. Mais je crois que nous devons être chercher à être plus attentifs aux besoins de Dieu. Dieu peut tout faire, mais il a choisi de le faire avec nous. Et faire avec un homme, une femme, avec l'âme libre, afin que nous puissions jamais fonctionner avec les émotions ou avec les sentiments. Parce que quand une âme elle est prisonnière, cette âme va fonctionner avec les sentiments et les émotions et ne laissera jamais l'esprit conduire. Ce n'est pas l'esprit qui pleure. La chair fait ce qu'on lui donne. C'est l'âme et l'âme seule. L'âme, ton âme, qui est prisonnière, qui est captive, qui veut la liberté, mais qui ne lâche pas prise. Seigneur Jésus, viens arracher, oh Seigneur, par l'Esprit Saint, ces racines qui m'empêchent d'avancer. Et nous portons un fardeau inutile. Je vous demande, je vous exhorte, je vous invite à vous débarrasser de ce fardeau. Mais quel fardeau tu me parles, mon frère? Je parle tout simplement. Et regardez-moi bien dans les yeux. Vous connaissez l'histoire, peut-être pas, mais aussi vous le connaissez. Vous êtes richement enseigné. Il s'appelle dans le livre de Ruth. Il y a cette femme, Naomi, qui veut dire douce, délicieuse, et qui va suivre son mari à Moab. Elle a 2 fils, ils ont 2 fils qui vont épouser 2 Moabites. Et le mari meurt. Les 2 fils, 10 ans après, meurent. Et quand elle est rentrée à Moab, parce qu'il y avait une famine à Bethléem, eh bien, elle a perdu son mari et ses 2 fils. Il y avait ses 2 belles filles, dont une, Ruth va rentrer avec elle à Bethléem. Et quand elle rentre, elle dit, ne m'appelle plus Naomi, mais Mara. Qui veut dire quoi? Amère.
amertume. L'amertume dans ton cœur, l'amertume dans ton âme, l'amertume dans ta vie, où jour après jour, tu es presque noyé par ce poison. Et je vous invite au nom de Dieu, sur la parole de Dieu, de vous débarrasser de ce poison. Parce que nous sommes appelés à voyager léger. Nous sommes appelés à prendre ce chemin de la vie. Parce que ce chemin de la vie, il est long. Et il vaut mieux ne pas se charger de fardeaux inutiles. Mes amis, l'amertume, c'est un poison terrible. Nous le traînons depuis si longtemps. Et encore pendant longtemps, si vous ne prenez pas une décision. Et tellement que nous traînons ce fardeau, nous le communiquons à nos enfants. Nous le donnons, nous l'arrosons, nous l'ensemençons dans notre foyer. Et on dit quelque part, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Parce que qui a ensemencé cela? Si ce n'est toi-même, pardonnez-moi de vous culpabiliser. Je fais partie aussi de papa et de maman. Oh Jésus. Vous savez, voilà que vous êtes sur la route chargée. Quelqu'un passe, vous avez votre panier de fardeau sous la tête et qui vous donne une place et vous dit « asseyez-vous » et vous gardez le panier sous la tête. Est-ce que vous êtes libéré ou pas? Malgré qu'on vous a donné une place. Est-ce que vous êtes libéré? Est-ce que tu es libéré, ma sœur, parce que tu as gardé le fardeau sous ta tête? Mon frère, est-ce que tu es libéré parce que tu as gardé ce fardeau sous la tête? Pourtant, Dieu t'a donné un moyen de transport. Et il te dit, débarrasse-toi, dépose tes fardeaux. Cette amertume, aujourd'hui, tu ne dois pas retourner avec elle chez toi. Tu vas laisser ce fardeau quelque part, c'est-à-dire au pied de Jésus. Et quand tu laisseras ce fardeau au pied de Jésus, eh bien, tu ne parleras plus de l'autre et tu parleras de celui qui t'a libéré. Et tant que tu parles de l'autre, c'est que tu n'as pas encore saisi la liberté que Jésus t'a donnée. Je vous bouscule là. Pardonnez-moi, mais vous devez l'entendre. Et si vous me dites bonjour, si je viens prier pour vous, ne me dites pas, ne me parle pas de l'autre. Nous allons prier pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi. Je ne chercherai jamais à comprendre pourquoi ou comment. Ce n'est pas moi qui résous le problème, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul par l'action du Saint-Esprit. Alors ne parlons pas de l'autre. Ne lui faisons pas confiance. Les idoles que nous entretenons dans nos vies, ce n'est pas Dieu qui l'entretient. Mais il te fera voir énormément de choses bénéfiques et positives. Mais Jésus te dit ce matin, cet après-midi, tu débarrasses, tu fais place vide. Et nous avons énormément et trop de choses qui ont généré ce poison dans nos vies. Mais est-ce que nous sommes prêts à reconnaître cela? Nous gardons le contrôle parce que c'est comme ça et ça ne changera pas du tout. C'est comme ceci jusqu'au retour de Jésus. Mais quand Jésus viendra, tu n'auras même pas la joie qu'il revienne parce que tu as vécu toute ta vie avec un poison dans ta vie. L'amertume. L'amertume. Où tu marches tête baissée, toujours, partout, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois au foyer, que tu sois sur le chemin,
peu importe là où tu as ce fardeau, ce poison qui vraiment a empoisonné ton sang, ton être et toutes les fibres de ton cœur. Tout. Et que le jour que tu dis, Seigneur, et ce jour, c'est aujourd'hui. Seigneur, je ne veux plus. Et quand tu sauras le terme, le signe que tu es délivré, c'est quand tu vas arrêter de pleurer. Arrête de pleurer. Est-ce que pleurer, ça change quelque chose? Il ne faut pas rejeter la science, mais vous savez que quand tu ris, ça fait plus de bien à ton corps que quand tu pleures. Quand je n'ai pas en tête, parce que comme je suis doyen, je commence à perdre des choses, mais le nombre de muscles que tu actives quand tu ris et le nombre de muscles que tu actives quand tu pleures. Mais choisis de rire. Choisis de rire. Choisis de t'amuser dans ton foyer. Choisis de rire avec ton enfant, avec ton époux, avec ton épouse. Choisis. Fais un choix. Vous verrez que le soleil de justice a toujours été là, mais à cause de l'amertume et tes souffrances du passé, tu ne l'as jamais vu et tu ne l'as jamais vécu. Et pourtant, c'est écrit sur le ponton de ta porte, des fois un poisson, des fois un petit mot, des fois un verset, mais quel témoignage dans la réalité. Et ce petit ictus qu'on met sous la voiture, faites attention, hein, ne le mettez pas s'il vous plaît. Ne le mettez pas, parce que nous sommes des mauvais témoins, là où nous sommes, parce que l'amertume, la rancœur, ces choses, la colère sont dans nos fibres, et Dieu veut vraiment nous éloigner de cela. Alors que ce poison, oui, nous rejetons les choses, sur toujours, nous ne sommes jamais responsables. Nous ne sommes jamais responsables. Nous ne sommes jamais responsables. Il y a des injustices. Il y a des accidents de la vie où notre personnalité, notre personne ont été transformées. Mais ce que Dieu a voulu, ce n'était pas un puits d'eau amère, mais c'est de l'eau douce. Mais toutes ces choses nous ont tellement empoisonné le corps et la vie que nous produisons de l'eau amère. Et que quand les racines poussent, ne vous attendez pas à avoir un excellent bel arbre fruitier. Il n'y aura pas de fruits, sinon tout pour écorcher l'autre et vous faire mal également vous aussi. Si je vous dis ces choses, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité, et ce fut une réalité pour moi. Mais j'ai appris à ne pas pleurer, non pas physiquement, mais ne pas pleurer. Jusqu'à un jour, Dieu me dit, ah oui, Dieu parle, hein? Vous le savez cela. Ne dites plus rien, faites silence, et c'est moi qui parle pour toi. J'ai dit, ok, mais moi je ne comprenais pas. Et mon vieux pasteur, il est revenu, il est toujours là, le vieux pasteur. Il me dit, Libère, faites silence, c'est moi qui vais parler pour toi. Il n'était pas là quand Dieu m'a parlé. Parce que, vous savez, quand tu es tapé, quand tu es frappé, tu as mal. Mais quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, quand Dieu te dit, reste en silence, tu dis, Seigneur, mais tu ne vois pas ce que je vis. Seigneur, mais attends, tu étais absent. Tu n'as pas vu. Et oui, le Seigneur voit tout. Mais il sait qu'il a prévu des choses encore plus merveilleuses pour nous demain. Et que la terre desséchée que j'étais, est devenue une terre où Dieu fait jaillir
une eau fraîche, quand je vois une sœur, quand je vois un frère que je prie avec, et quand je vois le sourire, que je vois quelque chose, un témoignage qui donne gloire à Dieu, je dis, ce n'est pas de l'eau amère, ça. Mais qu'est-ce qui a mis cette eau douce si ce n'est Dieu lui-même par l'action de l'Esprit? Alors, c'est vrai que je ne vous parle pas simplement théorie, parce que c'est trop court, 35 minutes, pour pouvoir vous expliquer notre témoignage. Mais nous avons des témoignages à donner pour la gloire de Dieu. Et oui, j'allais dire, j'ai jamais pleuré. Vous savez que j'ai pleuré, mais je dormais. Et mon épouse me disait, mais pourquoi tu pleures? Mais je dormais. Je dormais. Mais je pleurais endormi, dans mon sommeil. Mais une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu connais, tu as lu le livre Les oiseaux se cachent pour mourir? Si tu n'as pas lu le livre, tu as regardé le film Les oiseaux se cachent pour mourir? Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de me faire. Mais sache que Dieu m'a dit, fais silence. Et j'ai continué ainsi. Et quand j'ai vu mon épouse dépérir, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'y aille? Je ne veux pas, on était à Goussainville de l'autre côté, je ne veux pas, Seigneur. J'ai été une fois, j'étais transparent, personne ne m'a vu. Ce n'était pas le pasteur Yarou, il n'était pas là. Personne ne m'a vu, Seigneur. Donc je ne peux pas y aller à Goussainville. Vous savez, le fantôme, l'invisible, on ne le voit pas. Il souffre. Et puis, une seconde fois, Dieu ne m'a pas dit d'aller à Goussainville, mais j'ai été à Goussainville avec mon épouse. Et puis, on était assis dans les rangs comme Rizy. Et puis, le pasteur Yahou est venu vers moi. Je ne lui ai pas demandé la prière, moi. Mais il est venu avec son équipe. Ils ont prié pour nous. Et il a dit des choses exactement comme nous avons ressenti. Parce qu'il nous fallait l'amour fraternel pour pouvoir commencer à rétablir un cœur, une âme meurtrie. Et le travail fut achevé dans mon pays, en Guadeloupe, pendant 2 mois. Dieu m'a fait m'asseoir dans une église où je n'aimais pas du tout cette église. Et chaque fois que je passais devant cette assemblée, je disais à mon épouse, cette assemblée ne prospère pas. Cette assemblée est toujours pareille. Il n'y a personne en plus, personne en moins. Il n'y a personne. Et quand je suis arrivé, j'ai posé les pieds à Pointe-à-Pitre. Où est-ce que Dieu m'envoie? Dans cette assemblée que je critiquais. Et là, pendant 4 ou 5 semaines, il y avait, écoutez, croyez-moi, il y avait une sœur qui était à l'entrée, l'accueil. C'est important l'accueil. Et elle nous accueillait et nous mettait toujours à la même place. Pas à la première place comme là. J'avais toujours avec mon épouse la même place. Et 2 semaines avant notre retour, Dieu nous a lâchés. Et nous avons pu aller faire ce que nous devons faire. Mais il nous a dit, vous n'êtes pas prêts pour aller faire ce que vous vouliez faire. Votre âme est empoisonnée. Votre âme est, pardonnez-moi le terme, est pourrie. Là, ça ne va pas, là. Qu'est-ce que tu vas prier pour qui? Et j'avais compris cela, une fois il dit, à la dernière réunion que j'ai suivie à Goussainville avant de partir, qui est-ce qui s'avance devant pour prier? Et le pasteur Patrice me dit, va prier. Moi, j'y vais, moi je suis obéissant. Un couple qui venait de vivre les mêmes choses que nous. Alors j'ai rigolé. J'ai ri. J'ai fait comme la femme de Sarah. J'ai ri parce que j'étais en plein dedans. J'ai prié et puis après le couple est parti voir et dit, et s'est dit, celui-là, c'est pas bon pour nous ça. Mais j'ai prié par ma foi, dans la souffrance,
Mais j'ai prié. J'ai fait ce que Dieu me dit de faire. Faites ce que Dieu vous dit de faire, mes amis. Arrêtez de discuter avec ton Dieu. Il a raison. Il aura toujours raison. Et il nous aime. Et jamais son amour va se changer. Toujours il est là. Jésus-Christ a souffert à la croix pour moi. Jésus-Christ te demande simplement une chose, comme il me l'a demandé. Et c'est copier sur moi ce que je vous dis, c'est se repentir. Mais attends, mon frère, tu vas trop fort. Ce n'est pas moi qui a fait quelque chose. C'est eux qui m'ont fait. C'est trop fort, Seigneur. C'est moi la victime. J'ai pris le statut de victime. Et je voudrais vraiment que Dieu me dise, « Oh, tu es victime. Oui, je te comprends. » Non, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit cela du tout. Vous savez que Élie, Dieu ne lui a pas dit, « Je te comprends, retourne te reposer. » Non, il a dit, « Reprends le chemin. Reprends ta course. Va où tu dois faire ce que je t'ai demandé de faire. » Dieu ne va pas dans notre sens. Pardonnez-moi de vous le dire. Ce que Dieu dit, c'est quoi se repentir alors, Seigneur? Eh bien, c'est changer d'attitude. Amen. Changer d'attitude. C'est reconnaître que mon cœur, mon âme est remplie d'amertume, que mon âme est sale. Non pas parce que j'ai péché, mais parce que mon âme est sale, je suis emprisonné. Et cette âme ne peut rien faire si cette âme reste polluée ainsi. Mon âme est polluée par tous ces sentiments qui ne sont pas à ta gloire. Je lisais dans Proverbes, chapitre 6, en fonction des versions, il parle de l'homme qui détourne la femme. Il parle de l'adultère en fin de compte. Et il te dit que l'homme adultère, son âme est comme... C'est fini, quoi. Mais quand on parle des proverbes, on ne parle pas de la grâce de Dieu. Mais l'homme qui commet un adultère. Est-ce qu'on peut avoir ce texte? 6, 32, celui qui... Vas-y, parole de... Et il ne parle pas de juger, il dit, agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Mes frères, lisez avec moi cela. Pas les sœurs pour l'instant, les frères, lisez à haute voix. Vous n'avez pas la crainte de Dieu? Mais c'est quoi un adultère? Est-ce que c'est simplement aller coucher? Ça commence bien avant, selon Jésus. Dès le moment où tu regardes la sœur et que tu la convoites dans ton cœur. Et au départ, c'est tout innocent, selon toi. Et pourquoi je dis à mon épouse, je ne vais jamais rendre visite à une sœur si tu n'es pas là. Je ne prends jamais, alors ne me demande pas, stop, si vous me voyez tout seul, mes sœurs. Je ne fais jamais monter une sœur dans la voiture si je suis tout seul. Je n'ai pas confiance en moi. Oh, c'est possible. Mais je n'ai pas confiance en toi non plus. Nous avons une telle proximité dans l'Église de Dieu que nous laissons un témoignage tel que nous nous détruisons nous-mêmes. Et bien sûr, vous me direz, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais tiens, Adam avait dit la même chose. Hein? C'est pas moi, Père éternel, c'est ma femme, celle que tu as mis là à mes côtés. Mais Jésus a payé pour nous
afin que nous puissions avoir une âme libre. Une âme qui est là, qui dit et qui passe tout son temps à obéir à l'esprit. Parce que tant que l'âme mène la vie, c'est la chair qui domine. Est-ce que vous voulez donner à votre chair l'autorité sur vous? Mais là, votre chair finira dans la poussière. Votre âme étant éternelle pour la vie ou pour la mort. Et l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui communique avec l'esprit de l'homme, qui communique avec l'esprit de Dieu. Vous saisissez cette tripartite-là? Il faut un équilibre dans nos vies pour que nos foyers soient des foyers. Oh, quand le voisin regarde, il voit comme une rosée qui descend du ciel et qui ne dit pas « Ah, mais t'es comme moi, toi. » Mais il n'y a aucune différence. Oh, mais matériellement, peut-être il n'y a aucune différence. Mais il y a une différence parce qu'il y a quelqu'un qui vit en moi. Alléluia. Alors, vous êtes appelés à déposer vos amertumes au pied de Jésus. Et ces amertumes ne datent pas d'hier, mais nous l'avons nourri. Nous avons mis de l'engrais, du fumier. Nous avons fait en sorte que ces amertumes puissent porter des rejetons d'amertume et que nous contaminons notre épouse, nous contaminons notre époux qui ne veut même plus rester à la maison. Nous contaminons l'épouse qui ne veut même plus prendre soin d'elle. Nous contaminons les enfants qui vont traîner dans la rue et nous disons c'est la société. En premier lieu, accuse-toi toi-même si tu veux. Mais commence par toi afin que les racines puissent vraiment mourir. Alors déposons. Je vous invite, oh, mes amis, si vous avez des amertumes, des souffrances, mais des choses que vous n'êtes pas responsable du tout, que vous subissez, mais rejetez le statut de victime. Et dites, Seigneur, je veux être libéré. Je veux être libéré. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, d'avoir gardé ce poison dans mon cœur autant de temps. Je te demande pardon, oh Seigneur, mon Dieu, toutes ces années où je me suis lamenté, où j'ai pleuré sans cesse. Mais ce poison, je suis au courant, mais je l'ai gardé dans mon âme. J'ai gardé mon âme prisonnière. J'ai gardé tout mon être avec des barres qui ne sont pas de fer. Mais tu ne vis pas pleinement. Sortez de là. Dieu mettra le temps qu'il faudra, mais il faut que toi, tu décides de vouloir sortir. Il y a des paroles que nous ne devons jamais dire au foyer. Jamais, jamais, jamais. Je le dis à mes enfants, qui vont le dire à leurs enfants, que leurs enfants diront à leurs enfants. Ne dites jamais à quelqu'un que vous êtes nul. Ne prononcez jamais ce mot. Ne dites jamais tu es nul ou ce que font les autres, c'est nul. Et qui es-tu, toi, pour dire cela? Tu te crois au-dessus. Ne dites jamais cela. Ne condamne pas ton frère. Ne condamne pas ta sœur parce qu'elle fait moins bien ou ton frère qui fait moins bien. Il faut vraiment que ces écailles tombent de nos yeux, que nos cœurs vraiment puissent s'ouvrir et dire, Seigneur, après tant d'années, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai prié. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, pourquoi je n'entends rien du tout? Seigneur, pourquoi je n'entends pas la voix de l'Esprit? Ton âme est prisonnière. Ton âme est captive parce qu'il y a un poison qui circule. Mais le sang de Jésus n'est-il pas suffisant pour remplacer ce sang empoisonné, ce sang qui a coulé, afin que tu sois renouvelé, afin que tu sois régénéré?
Et puis, Jésus, je finis avec tout cela, va laver les pieds de ses disciples. Je ne vous demande pas de prendre une bassine et prendre de l'eau, laver les pieds du frère Eddy. Ce n'est pas cela. Mais la parole, l'eau, la parole de Dieu est comme l'eau. Et par cette parole qui vit en toi et que tu proclames, tu laves les pieds de ton frère. Mais les pieds c'est la source de poussière, des saletés, des péchés. Mais si ton frère a péché, lave ses pieds avec une parole de Dieu afin que ce péché vraiment puisse partir au lieu d'aller le crier par-dessus les toits. Et tu sauveras ton frère et tu sauveras ta sœur. Et enfin, une chose, souvenez-vous de Jésus qui est devant cette femme adultère que les hommes ont jeté pour lapider. Mais dans la tradition, en ce temps-là, il fallait ramener l'amant pour étrangler, c'était étrangler, pour les étrangler tous les deux. Mais ce jour-là, il n'y avait que cette femme. Où était l'amant? Où était l'époux? Il était là. Mais ils l'ont lapidé. Et il faut bien que quelqu'un prenne la plus grosse pierre pour pouvoir achever la personne. Et Jésus va se positionner devant elle. Jésus n'a pas dit « Oh, tu n'as rien fait, ma fille. » Non. Quand elle a ouvert les yeux, elle a regardé dans les yeux de Jésus, elle a vu coupable. Mais Jésus dit « Lève-toi, va et ne pêche plus. » Au nom de Jésus-Christ, ne restez pas dans la culpabilité, mais lève-toi et va au nom de Jésus-Christ. Va libre pour servir un Dieu qui a payé pour toi. Alors Jésus veut et Jésus vous a libéré sous la croix, m'a libéré sous la croix de ce poison. Et Jésus, en me libérant, m'a donné une belle vie. Ah, c'était pas si facile, hein? Mais je considère que c'est une belle vie parce que l'amertume ne me ronge plus et une page se tourne. Tu veux déchirer cette page? Tu veux fermer le livre et retourner à la maison avec? Est-ce que tu veux que la page se tourne? Parce que Jésus l'a déjà tourné. Mais toi, tu ne l'as pas encore fait. Voilà. Je vous ai dit imparfaitement, mais je vous ai dit quand même de vous approcher de lui, de lui faire confiance. Ce que Dieu veut, une fois il a parlé, 2 fois il a parlé, mais il continue à te dire, tourne la page. Tes idoles là, tu jettes ça. Tu refuses. Parce que ces idoles prennent la place. Oui. Jésus n'a pas de place tu n'as pas de place pour Jésus. Je crois que beaucoup d'entre vous, peut-être les serviteurs, cette petite anecdote, cette petite histoire où une maman va dire à sa fille, toujours, garde une place pour Jésus. Vous avez peut-être entendu cela. Garde une place pour Jésus. Et le garçon, il y avait une fille et 3 garçons. Et un des garçons dit, il n'y a pas de problème. Il y aura une place dans le coffre pour Jésus. Sur la route, il y a eu un accident. Les 4 sont morts. Le coffre est resté intact. Faisons très attention aux choix qu'on fait. Que les idoles que vous avez dans vos vies puissent ne pas prendre la place de Jésus. Car là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a le Jésus, il y a la victoire. Là où il y a Jésus, il y a le succès et la réussite.
Et là, il y a Jésus, rien ne peut nous empêcher. Même pas lui, même pas l'autre.